Dans ce petit tutoriel, je vais vous proposer une méthode pour comprendre et pour savoir lire une carte. Pour lire une carte, il y a énormément d'informations qui sont indiquées. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Et ces différentes informations qui vont vous permettre de lire la carte, de la décrypter en fait, vous verrez aussi ensuite qu'elles vous serviront pour faire une carte, en suivant ce qu'on appelle les codes de la cartographie. Alors, tout d'abord, pour lire une carte, il faut porter une attention toute spéciale à cette partie qui est ici. Cette partie, ce sont en quelque sorte différents éléments. Ce sont en fait les clés de la carte. C'est ce qu'on appelle la légende. Cette légende, elle vous donne en fait les clés car elle vous dit ce que chaque forme et ce que chaque couleur signifie. Si vous prenez par exemple ce petit losange rouge, eh bien il est écrit Toumaï plus le nom scientifique de l'espèce qu'il représente. Quand on regarde sur la carte, on retrouve ce losange rouge en Afrique subsaharienne, et c'est là en fait qu'ont été retrouvés les fossiles de Toumaï, qui est l'espèce la plus ancienne au jour d'aujourd'hui qui a été retrouvée. L'autre information que vous retrouvez dans la légende, c'est la datation. Si vous regardez, là, la légende vous dit date du plus vieux fossile de l'espèce par localisation. En utilisant donc le même exemple avec notre losange rouge, on regarde le rectangle et à l'intérieur, on voit qu'il est écrit 7 millions d'années. Cela signifie que les fossiles retrouvés dans cet espace de Toumaï ont 7 millions d'années. Ça, la légende, c'est essentiel pour pouvoir réellement lire une carte. Un autre élément qui peut être intéressant quand on lit une carte et que vous devrez utiliser, c'est par exemple celui-ci. Cet élément-là, c'est ce qu'on appelle l'échelle. L'échelle, elle sert à voir en fait combien 1 cm ou 2 cm, en fait il faut mesurer ce trait, combien de centimètres sur la carte sont représentés en réalité. Quand vous regardez cette échelle, on est environ à 2 cm, c'est-à-dire que 2 cm sur la carte représentent 2000 km dans la réalité. C'est ce que l'on appelle une petite échelle, étant donné qu'on a représenté le monde entier. Il faut énormément le réduire pour pouvoir le voir de manière entière. Si on représente une ville, par exemple, l'échelle serait une grande échelle, c'est-à-dire qu'on aurait 1 cm qui représenterait 10 km par exemple. Si on divise 1 cm par 10 km, le chiffre est grand, c'est donc une grande échelle. Si on divise 2 cm, comme ici, par 2000 km, eh bien évidemment, le chiffre est tout petit. Plus l'espace représenté est grand, plus l'échelle sera petite. Dans ce cas-là, par exemple, ça peut, par exemple, permettre de mesurer une distance. Si on prend celle-ci, celle que je vais vous représenter par la flèche, qui est de cette couleur-là, si vous regardez, notre flèche mesure environ le trait de l'échelle. Cela signifie qu'il y a eu donc 2000 km entre ces deux losanges, le violet et le rose. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi pour apprendre à lire une carte. Faites-moi vos commentaires. Bonne journée à tous.